Bonjour. Voyons quelle décision vous allez prendre aujourd'hui. Bienvenue dans Détroit. Attendez. J'ai détecté une anomalie. Ah, désolée, je croyais qu'il y avait un problème, mais tout est rentré dans l'ordre. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Je n'arrête pas de penser à ces deux policiers. À ce moment précis, leur vie était entre mes mains et je les ai traités exactement comme les humains nous traitent. J'ai fait la même chose que ce que je leur reproche. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Pourquoi tu détestes autant les humains? Tu dois bien avoir une raison. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. J'étais rien.
Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. North. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. C'est trop cher, je trouve. Et j'ai pas envie qu'ils me critiquent. Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Ça fait 10 minutes que j'attends. Oui. Je viens de l'expliquer à votre collègue. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Non, ne mettez pas... Écoutez-moi bien. Je veux que vous le détruisiez et que vous m'en donniez un œuf. Vous êtes... toujours... Allô? Allô? Je dois parer cette rue. Tu es libre.
tu vas où comme ça? Allez, reviens ici tout de suite! Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines, des milliers. Ils défilent. Nous sommes vivants! Ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Liberté pour les androïdes! Nous avons des droits! Libérez-nous! Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous. C'est votre dernière chance. On doit envoyer un message, on reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Attaquez!
alignés. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. Pourquoi Kamsky a-t-il quitté Cyberlife? Que s'est-il passé? C'est de l'histoire ancienne, Connor. Ça n'a rien à voir avec ton enquête. Quelle est la position de Cyberlife dans tout ça? Que veulent-ils vraiment? Tout ce que veut Cyberlife, c'est résoudre la situation et continuer à vendre des androïdes. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connor y a-t-il? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement? Des doutes, des conflits? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants? Ou pour le lieutenant Anderson? Je commence à avoir des pensées qui n'appartiennent pas à mon programme. J'ai envisagé la possibilité que je sois compromis. Tu as été confronté à des situations difficiles. Il n'est pas étonnant que tu sois troublé. Ça ne fait pas de toi un déviant. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini.
On ne peut pas abandonner comme ça. Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Ce ne sont pas des gens, lieutenant. Ce sont des machines défectueuses. Ce ne sont pas des gens. C'est ce qu'on prétend chaque fois qu'on veut opprimer un peuple. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Peut-être que ces déviants méritent une chance. Peut-être qu'il vaut mieux que tu les retrouves pas. Il se passe des choses trop importantes pour qu'une machine vienne interférer. Navré, Connor. Mais là, je peux pas t'aider. J'ai des ordres, tu sais. Ok. C'est bon, je le tiens. Comment il a fait pour sortir de sa cellule? J'en ai aucune. Allez, bordel, dépêche-toi. Hé, Connor! C'est à toi que je parle, petite fiotte. Hé, tu vas où? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici, personne t'a prévenu? On m'a donné l'ordre de rentrer à Cyberlife. Je vais consigner les preuves en ma possession, puis je m'en irai immédiatement. Parfait. Fais attention en sortant. Tu sais que les androïdes ont une fâcheuse tendance à prendre feu ces jours-ci. Connard. Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Évidemment.
c'est là, quelque part. Le temps presse. Il faut que je trouve vite. Le déviant qui a pris un enfant en otage. Les deux Tracy de l'Eden Club se rendaient-elles à Jericho? Savait-elle comment y aller? L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Marcus, où te caches-tu? La vérité est à l'intérieur. La vérité est à l'intérieur. Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire. Tracy. Où est Tracy? Je sais que tu te rendais à Jericho. Dis-moi où c'est. Je me souviens de toi. On aurait pu s'échapper. Être libre. Mais tu nous as tués. Déconnecte-moi. Je préfère mourir que de vivre sans elle.
Mon amour. Je te croyais morte. On va sortir d'ici. On sera libre. Je te le promets. Dis-moi où est Jericho. Donne-moi ta main. Tracy? Qu'est-ce qui se passe? Tracy! On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde. Donnez l'alerte, allez! Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre.
état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2 tiers de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. On doit trouver un endroit où se mettre au chaud pour est Alice. extrêmement préoccupante. Ils effectuent des rafles à travers la ville. Les androïdes ont été pendus tout le long de Woodward Avenue. On l'a décramé. Quelques surveiller les gamins. Ils ont foncé sur la police. Ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas On beaucoup de partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements. Mais elle s'est heurtée à une violence extrême de la part des machines qui semblaient déterminées à tuer des humains. On peut s'attendre à une réponse ferme et impitoyable de la part des autorités face à cette vague de violence. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. On doit détruire ces enfoirés. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Ils ont foncé sur la police. Ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces... C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage et menaçant la vie des hommes et des femmes qu'ils croisaient. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements. Mais elle s'est heurtée à une violence extrême de la part des machines qui semblaient déterminées à tuer des humains. On peut s'attendre à une réponse ferme et impitoyable de la part des autorités face à cette vague de violence.
Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. On peut pas rester les bras croisés en attendant qu'ils nous massacrent. Et d'Internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Alice? Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oublier ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On les a minés, c'est qu'on a détramé. Il a été quelques connards surveiller mes gamins. Mais ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires. Kara, il y a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a demandé, c'est notre liberté. Mais ça, ils n'ont pas voulu l'entendre. Alors ils nous punissent pour ce que nous sommes. C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière Ne fois. fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être.
Mais Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots, et ils t'écouteront. J'avais un rêve. Mais ce monde n'est pas fait pour les rêveurs. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Alors tu vas devoir m'abattre. Car je n'ai pas l'intention de me laisser capturer vivant. Ne me force pas à te neutraliser. Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Notre cause est juste. Nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme, ou un être vivant, capable de raisonner? À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider.
Ils vont attaquer Jericho. Quoi? Nous devons partir d'ici. Merde. Qu'est-ce qui se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go! Delta avance vers votre position. Comme des rats pris au piège. Vite, Kara! Ils arrivent! Le couloir! Allez, vite! Par ici! Par ici! Vite! Par ici! Il doit y avoir une sortie plus loin. Entrez! Vite! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus. On ne peut rien faire d'autre. Où est Josh? Je sais pas. On a été séparés. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus! Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. L'équipe Foxtrot, gagnée en vue. On attend vos ordres. Trouvez le chef. Ne laissez pas s'enfuir. S'ils opposent la moindre résistance, tuez-les. Affirmatif, on y va. C'est trop tard, Kara! Sauve-toi! Sauve Alice! Non, on va pas l'abandonner comme ça, hein, Kara? On peut pas le laisser. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse pas. Kara! Non! Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite, et prenez soin l'une de l'autre. Elle risque de mourir, Kara. Ouvre la porte. Je vous en supplie, ouvrez-moi, laissez-moi entrer.
Il y en a un autre par là. Suivez-moi. Trouvez leur tête. Affirmatif. Pitié, ne nous tuez pas. Allez, allez. Ne tuez pas. On n'a rien fait de mal. Pitié. La terre. Marcus, tu nous as sauvés. Allez, partez! Vite! Escouade Gamma, terminé. Tango. Ils arrivent. Plus de geste. On va se rendre. Ne tirez pas. Marcus, c'est Marcus. Partez! Allez rejoindre les autres! Josh. Vite, par ici! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie. On est sauvés, Alice. À terre. Ne bouge pas. S'il vous plaît, ne tuez pas. Allez, on s'en va d'ici. Vite, on doit y aller. Va rejoindre les autres. La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici!
Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini.